Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, le thème du jour aujourd'hui est lié à notre connexion au vivant. Donc pour cela, c'est la carte des animaux qui est sortie, que voici. Et donc je vais démarrer par vous lire le message du petit livret, comme à l'habitude, et puis je poursuivrai ensuite par mes messages intuitifs. Alors, cette carte nous dit: nous avons énormément à apprendre du vivant qui nous entoure. Les arbres ont notamment cette capacité de pouvoir communiquer entre eux sur des milliers de kilomètres en adoptant leur comportement comme leur orientation de pouce selon la lumière et l'eau, mais aussi en modifiant leur composition chimique en cas d'attaque extérieure. Ainsi, le vivant est omniprésent et nos corps reçoivent sans cesse ces vibrations multiples, et le contraire est également vrai. Dans le cas de la cuisine, il est couramment dit qu'une cuisine faite avec amour est meilleure et c'est vibratoirement véridique. Chacune de nos pensées ou de nos émotions génère une vibration qui va se propager partout tel un réseau Wi-Fi. Ainsi, c'est un échange constant qui a lieu entre nous et le vivant, mais aussi avec tout ce qui nous entoure. Il est alors intéressant de voir le vivant comme un réseau d'informations multiples qui ne cesse d'échanger des énergies sous forme de fréquences. Par conséquent, en nous nourrissant du vivant, nous bénéficions non seulement des éléments nutritifs de l'animal ou de la plante, mais également des vibrations qu'ils ont pu émettre et recevoir. C'est là que la consommation en conscience prend tout son sens. Un fruit fraîchement cueilli sera sans nul doute meilleur qu'un fruit qui a parcouru des milliers de kilomètres avant de rejoindre notre assiette. Par ce fait, c'est toute la valeur nutritive de ce que nous ingérons qui s'en voit modifiée, car les vibrations de ce que nous consommons sont aussi importantes que le rapport nutritif. Il est alors important de prendre conscience des diverses vibrations qui nous parcourent et nous composent et de renouer ce lien avec le vivant. Donc ça, c'était le message général, et par rapport à cette carte précisément, on nous dit: en t'envoyant cette carte, tes guides t'invitent à cultiver ton lien au vivant en conscience. Vois en ce que tu ingères, mais aussi en ce qui t'entoure, une opportunité de nourrir et d'élever tes vibrations. Aussi, il n'est nullement question de te culpabiliser quant à ta consommation de nourriture, mais de simplement exprimer de la gratitude au vivant qui te nourrit. Tes guides souhaitent te rassurer, la gourmandise est loin d'être un défaut. Alors pas question de t'en priver. Néanmoins, ingérer la nourriture en conscience te permettra d'alléger ton corps quant aux diverses vibrations qu'il reçoit lors de la digestion. Voilà, donc ça c'était le message général qui est proposé dans le livret. Et donc, par rapport à ce que je reçois, plusieurs messages. Donc, bien évidemment, cette connexion, on va dire plus globalement au vivant, donc c'est-à-dire à tous les règnes, hein, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, les minéraux. Donc, c'est cette conscience qui nous est proposée ici de renouer avec avec tous ces règnes-là et surtout comment je pourrais dire,
de revenir à cette conscience que ce que nous ingérons, bien évidemment, que ce soit d'origine animale ou végétale, est chargé de vibrations. Donc, bon, vous l'aurez compris, je crois que c'est assez détaillé dans le message. Il est préférable, évidemment, de consommer des produits, on va dire, en circuit court qu'en circuit long, qui viennent de plus loin et qui ont été traités d'une façon qu'on ne connaît pas ou qui sont un peu floues, et qui ont subi tout un tas aussi de, de désagréments peut-être aussi pendant le voyage, etc. Donc après, ce qui est important, peut-être aussi, en tout cas de mon point de vue, c'est que effectivement, il est question de pas se culpabiliser hein, vis-à-vis, on va dire, d'une façon de consommer. Alors plus particulièrement peut-être euh, une alimentation d'origine animale, puisque c'est ce qui est aussi on va dire au cœur un petit peu peut-être aussi de certaines conversations ou voilà ou des régimes particuliers qui émergent par-ci par-là. Alors pour ma part, c'est vrai que j'ai été aussi traversée hein, par tout un tas de courants, d'envies, de décisions, de choix à faire. Bon, je me suis un petit peu aussi questionnée pas mal. Je me suis un peu perdue aussi. Bon, ce que j'ai, en tout cas, pris comme option pour ma part, mais ça n'engage que moi, hein, c'est que je me suis vraiment recentrée évidemment sur moi et sur surtout mes ressentis et de savoir ce que mon corps avait à me dire par rapport à ça et surtout justement de m'aiguiller sur ce dont il avait besoin et sur ses envies, puisque le corps, je le rappelle, est notre siège. Mais le siège, pardon, de notre inconscient. Donc, si je n'ai pas conscience de ce dont j'ai besoin, eh ben, le plus simple, c'est que je demande à mon corps. Et là, je suis sûre d'être dans le juste. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en fait, j'ai testé des choses et je me suis euh, enfin, j'ai pris l'option, on va dire, en tout cas, de ne pas me faire violence. Et ce qui a été intéressant pour moi, c'est qu'en me laissant guider par mon corps, j'ai eu en fait confirmation d'une façon ou d'une autre par la suite, au bout d'un certain temps, que ce que je faisais était quelque chose de correct. Et ça, c'est génial parce que ben, forcément, ça m'a conforté dans l'idée de me faire confiance, bien évidemment et surtout de ne pas me prendre à la tête avec ça et de laisser mes envies émerger aussi parce que il se peut très bien que je ne sois pas dans une envie de consommer des protéines animales pendant un certain temps et puis à un moment donné, eh bien cette envie revient et elle émerge et je la laisse aussi vivre, exister et je me laisse aussi enfin le droit de consommer effectivement voilà ces protéines animales et ce qui a été pour moi important à ce moment-là, c'est justement d'intégrer cette conscience, de remercier aussi cet animal qui a été sacrifié hein, pour pouvoir me nourrir. Et ça a apporté une autre dimension en fait déjà à ma conscience et à ma façon de consommer en tout cas certains aliments. Et c'est vrai que voilà, je me suis un peu identifiée on va dire à nos ancêtres, hein, ces chasseurs qui avaient besoin de chasser pour se nourrir et qui avaient, en tout cas selon mon ressenti, cette dimension sacrée en eux et qui remerciaient donc l'animal voilà qu'ils venaient de chasser, d'avoir été sacrifié pour pouvoir subvenir justement à leur survie et à leurs besoins. Et ça, c'est quelque chose qui a apporté une autre dimension à ma façon de m'alimenter, hein, tout simplement, et de consommer certains produits, en tout cas. Alors, on peut le faire évidemment avec les végétaux, hein, bien évidemment, c'est aussi tout à fait valable. Bon, après, ça reste, je dirais, des choix évidemment personnels. C'était simplement mon envie de vous partager peut-être un petit peu voilà quelque chose de mon vécu et de mon expérience pour
pour aussi, je dirais, quelque part un peu démystifier ces contraintes parfois qu'on peut aussi s'imposer quand on est sur un chemin d'éveil ou un chemin spirituel. Et comme pour moi, dans tout, tout ce qui peut être enfermant, quelque part, je le fuis. Et la spiritualité peut aussi être enfermante. En tout cas, moi, ça a été mon vécu à certains moments. Et c'est pour ça que je ne veux pas en faire un dogme, je ne veux pas, en tout cas, en faire quelque chose de rigide dans lequel je vais m'enfermer avec des rituels particuliers que je me dois à tout prix de respecter, de me contraindre. À partir du moment où je ressens effectivement cette contrainte, oula, je mets ça plus à distance, si vous voulez. Et je pense que la spiritualité, pour moi, est beaucoup plus simple que tout cela. À partir du moment, elle ne doit pas déjà enfermer, bien au contraire, c'est plutôt l'inverse. Elle doit nous ouvrir à d'autres possibles, d'autres champs de conscience, d'autres états de conscience aussi. Et donc, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis ma spiritualité. Et, euh, et c'est pour ça que je voudrais aussi vous partager le fait que cela puisse s'intégrer vraiment dans le quotidien en toute simplicité. Et à partir du moment où, pour moi, le plus important est la conscience que l'on met dans ce que l'on fait sur l'instant. Et pour ça, c'est aussi, ben, je vais y revenir parce que c'est une forme d'ancrage, hein, en tout cas pour moi, et qui est relativement simple à pratiquer, et pour autant qui a des effets très bénéfiques et assez puissants. Donc, voilà, enfin, ce message aujourd'hui, dans sa globalité, nous invite à reconsidérer quelque part notre connexion au vivant, que ce soit dans tous les règnes, mais peut-être particulièrement aussi quelque part, en tout cas au règne animal. Alors que ce soit dans notre consommation, notre façon de consommer, évidemment, les animaux, hein, en tout genre, je dirais quelque part. Bien au-delà aussi, du coup, de se poser la question de comment sont traités évidemment ces animaux, et de leur redonner aussi cette place avec cette dimension euh, de sacré. Encore une fois, je reviens à cela, mais c'est tellement un switch, je dirais, important à faire, de redonner cette place à un animal, quel qu'il soit, dans la mesure où il contribue à, à me nourrir. C'est un sacrifice, hein, quelque part, voilà, qui est fait. Alors, on ne le fait plus forcément dans des rituels particuliers, bien que peut-être certaines populations continuent à le faire sous cette forme-là, et je trouve très intéressant justement d'y apporter cette dimension-là. Et donc, mais c'est aussi de se questionner, voilà, sur notre consommation plus globale et générale, de comment sont traités ces animaux que je vais consommer, qu'est-ce qui leur a été apporté pour leur bien-être à eux aussi pendant leur vie. Pardon. Parce que c'est forcément des vibrations, on en parlait aussi dans le message tout à l'heure, les vibrations que l'animal, en tout cas, en lui, émane, vont forcément avoir une action, une interaction avec les miennes. Forcément, si je consomme l'animal, plus il a été malmené, maltraité, mal nourri, etc., plus les vibrations vont être basses. Et ces vibrations basses, eh ben, si je consomme l'animal, je vais aussi consommer ces vibrations et ces énergies basses. Hein, voilà, c'est assez logique. Donc, c'est aussi cela qui est dit dans ce message, c'est que si je veux préserver aussi mes propres énergies,
dans la mesure où je cultive des énergies qui me font avoir des bonnes vibrations, hein, des hautes vibrations, eh bien, je vais aussi faire en sorte de consommer des aliments qui vont m'apporter aussi hein, ce type d'énergie. Voilà. Donc, il y a cette consommation, on va dire, purement basique quelque part et qui est aussi nécessaire pour notre évolution, enfin pour notre vie au quotidien. Alors là, je rentre pas dans les considérations qui sont peut-être les miennes ou qui pourraient être les vôtres. Je pense que là, chacun est libre de choisir sa façon de s'alimenter, mais de façon plus générale, voilà, c'est ces messages-là que j'avais envie aussi de vous partager. Et puis, bien évidemment, que c'est tout aussi par rapport au monde animal, c'est aussi notre façon de les considérer, hein, même si on les mange pas quelque part. Ça peut être aussi des animaux voilà, qui font partie de notre quotidien, de notre vie et qu'on a grandement plaisir à partager voilà, des moments avec eux et qui nous nourrissent aussi avec une autre énergie qui est justement une énergie d'amour inconditionnel, cette belle énergie de joie, de plaisir, de rire, de partage, de spontanéité, de vérité, d'intégrité, parce que les animaux sont tout cela à la fois, en tout cas pour moi. Et ce sont des maîtres, je dirais, qui sont euh, là aussi pour nous apprendre de nous et de cette relation et de cette que l'on peut avoir avec un autre être, qu'il soit animal ou humain, et qui est dans cet amour inconditionnel qu'il nous porte, peu importe ce que nous sommes et ce que nous faisons. Malheureusement, je dirais peut-être pour certains animaux, parce que même dans la maltraitance, ils vouent aussi un amour à leur maître, enfin en tout cas à leur gardien. Et, euh, et je pense qu'on a aussi à apprendre de cela. Et en tout cas, moi, pour avoir eu aussi un chien, enfin plusieurs dans ma vie, mais on va dire les plus récents, un chien, voilà, qui est parti de l'autre côté euh, en 2021. Je réfléchis maintenant, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Et j'ai un chat qui est encore avec moi. Voilà, c'est vraiment des relations très différentes, bien évidemment. Euh, mais ils m'ont beaucoup apporté. Ils m'apportent, enfin, le chat en tout cas m'apporte encore beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, ça m'a fait aussi évoluer et grandir dans certains domaines. Bon, là, je pense que ceux qui ont des animaux, voilà, savent très bien de quoi je parle. Euh, et, euh, et donc, alors, un parallèle que j'ai envie de faire, mais voilà, ne le prenez surtout pas mal. Mais je veux dire, comme les enfants, pour avoir eu des enfants aussi, enfin voilà, moi, c'est un parallèle que je fais. Les enfants nous font grandir, de toute façon, nous font évoluer, nous font apprendre de nous. Voilà, c'est juste la petite parenthèse que je voulais faire. Mais bon, voilà, ne le prenez surtout pas mal. Je ne compare pas les animaux aux enfants et inversement. Bon, c'est juste dans l'idée que voilà, chaque être vivant contribue en fait à notre évolution. Voilà. Et, euh, et donc c'est toute cette conception aussi que nous peut-être nous sommes invités, je dirais, à reconsidérer. Parce que, voyez, si je poursuis un petit peu avec les messages, nous avons ici, avec l'autre oracle, donc la carte du 13e miroir qui est sortie, et la carte de l'alter ego. Donc c'est cela que j'étais en train de vous amener, en fait. Bon, le 13e miroir est une carte, justement, qui est un peu une transition, si vous voulez, avec
justement, l'évolution des 12 cartes précédentes, des 12 cycles précédents a été fait. Et donc, c'est ce 13e qui va faire le switch avec cette nouvelle énergie donc de transformation, une nouvelle vision. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, en fait, qui est amené. Et, donc, avec cette carte d'alter ego, pour moi, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est les messages qui me sont envoyés, c'est de considérer tout être vivant comme notre alter ego. Nous ne sommes pas supérieurs ni inférieurs à chaque règne, comme chaque règne l'est aussi par rapport à nous. Il n'y a aucune hiérarchie dans les règnes. Nous avons tous besoin des autres. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. C'était aussi ce qui était dit un peu dans le message. C'est que nos énergies, de toute façon, dans ce champ unifié de conscience qui est qu'on pourrait qualifier de vide, mais qui est tout ce qui nous entoure, qui n'est pas matière, et pour autant qui est rempli justement d'informations, d'énergie, de vibrations, de fréquences. Donc c'est grâce à tout cela que nous sommes tous de toute façon liés et interconnectés. Donc, et pour moi, on a tous à apprendre les uns des autres. Et déjà, le respect est une première chose pour moi, primordiale, essentielle, enfin, nécessaire, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, oui, primordiale. La vie, à partir du moment où il y a de la vie quelque part, il y a du sacré. Et donc, cette vie, elle mérite d'être respectée. Peu importe si elle est dans un tout petit insecte, c'est pas une fleur, une plante, une herbe, n'importe quoi, ou quelque chose de beaucoup plus gros. Vous voyez ce que je veux dire? Toute vie mérite d'être respectée. Et, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, en tout cas, habité et que j'ai vraiment à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Parce que je crois qu'on est vraiment dans cette ère aussi de changement majeur et qui nous invite à revoir, à reconsidérer toutes peut-être certaines voilà de nos croyances, de nos façons de faire, de fonctionner, d'agir. Et voilà, c'est le moment, quoi. C'est le moment, on est porté par toutes ces belles énergies. De toute façon, quoi qu'il en soit, on est emmené, je dirais, quelque part dans ce changement. Donc, soit on y adhère et on va dans le sens du changement et cela sera quand même beaucoup plus agréable pour nous et plus aisé justement d'accéder à ce changement. Soit on y résiste et là ça va être compliqué à gérer pour soi. Voilà. Mais donc après ça restera des choix personnels. Et avec la carte du chakra, c'est le chakra racine qui est sorti, hein. Nous avons la couleur rouge qui correspond donc à ce fameux chakra racine qui est vraiment le chakra de base auquel nous sommes, qui nous permet, on va dire, de nous relier justement à la terre, à notre à notre terre mère, je dirais quelque part, tout ce qui est de l'ordre donc de cet ancrage, encore une fois, qui nous permet d'être dans notre incarnation ici sur terre et d'être pleinement ici et d'avoir et de jouer, je dirais, notre rôle quelque part, puisque nous avons, pour ma part, tous une raison d'être ici et non pas ailleurs. Donc, si on est là, en tout cas, moi j'ai pris l'option de me dire que si je suis là, c'est que j'ai une bonne raison d'être là. Donc, c'est déjà d'aller comprendre pour cette raison. Une fois que je l'ai compris, ben, c'est de l'incarner. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire, c'est en tout cas d'apporter ma contribution à ce changement en fonction de qui je suis et de ce que j'ai à offrir. Voilà. Et donc, cet ancrage, alors, il y a différentes façons évidemment de s'ancrer, hein, et d'être présent, je dirais justement,
à soi, dans l'instant. Alors je vais pas forcément rentrer dans des techniques qui sont plus liées à des techniques, méditatives, vous voyez, ce genre de choses. Moi, je voudrais rester beaucoup plus simple et beaucoup plus généraliste et que ce soit accessible à tous et à toutes. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est encore une fois cette présence liée à la conscience de l'instant. C'est-à-dire que, si je fais quelque chose, je suis dans la conscience de ce que je fais. Hem, voilà, c'est, aussi simple que ça. Si je fais cette guidance là en ce moment et que je pense à autre chose, je suis pas du tout, enfin, on va dire que ma guidance n'aura pas la même qualité que, si je suis pleinement présent à moi et au message que je reçois et que je perçois à cet instant. Donc vous voyez? Et ça, vous pouvez le décliner dans toutes les activités que vous faites dans votre quotidien. Alors évidemment, je vous dis pas, on peut pas être non plus, 100 présent dans tout ce qu'on fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, je peux tout à fait le concevoir et moi la première, voilà. Donc mais ce que je veux dire, c'est que plus on va cultiver cette, conscience de l'instant et relié à nos perceptions intérieures, plus on va être dans cette présence, à soi et cette qualité surtout qui est, quand même, beaucoup plus intéressante et que je peux m'offrir à moi comme je peux l'offrir à l'autre avec qui je suis en relation sur l'instant. Donc c'est quand même, si vous voulez, une autre, qualité, encore une fois de relation et où on va beaucoup plus partager, des valeurs, de la profondeur, et plutôt que de rester dans des choses superficielles qui sont, sans intérêt quelque part ou qui vont rester, vous savez la plupart du temps, enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quand on croise quelqu'un, on se dit: «Bonjour, comment ça va?» et puis on n'écoute même pas ce que l'autre a à nous dire. Je sais pas, moi j'ai remarqué plein de fois et quand on dit: «Bonjour, comment ça va?» Si déjà vous êtes juste à l'écoute, réelle, active, bienveillante de ce que l'autre personne vous répond, après ça lui appartient de vous dire, sa vérité ou pas. Si elle vous dit: «Ça va» alors que ça va pas, bon, ben ça lui appartient. Mais si elle vous dit, «Ça va pas», eh bien, entendez-le et après vous en faites ce que vous en faites. Mais, voilà, écoutez déjà la réponse, fondamentalement, je dirais quelque part. Donc bon, c'était un exemple, hein, mais tellement répandu que c'est celui qui m'est venu et voilà donc c'est déjà d'être vraiment dans la conscience de l'instant. Ce qui peut aussi aider, c'est aussi d'être à l'écoute de ses propres ressentis, ses propres émotions, dans le corps, vous voyez? Dans notre corps nous parle encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est notre inconscient donc lui sait si nous on sait pas, avec notre tête, lui il sait. Donc tout est message, vous voyez? Une tension quelque part, un inconfort, une douleur, un dysfonctionnement, quelque chose qui, une maladie, enfin ou même si elle est que passagère, voilà, tout a sa raison d'être, encore une fois et tout fait sens, vous voyez? Donc c'est cela aussi, être à l'écoute de soi, c'est d'être à l'écoute de tout cela, à l'intérieur aussi de soi, hein. Et puis évidemment après il y a tout ce qui peut nous relier, directement je dirais, au vivant, à la nature, à la terre. Donc ça va être, voilà les balades en nature, alors pieds nus ou pas, ça c'est vous qui voyez, selon le contexte, le moment et la possibilité. Ça va être d'être en contact concret, réel aussi avec l'élément terre, quel qu'il soit, hein, que ce soit de l'eau, du sable, de la terre, de l'argile, de la pierre, je sais pas, enfin bon bref, tout ce qui peut se présenter à vous. Hem, voilà, le jardinage, hem, toutes ces, voilà, toutes ces choses qui,
qui vous reconnecte. La contemplation aussi, hein. On avait aussi, tiens, en dos de deck, j'avais aussi la contemplation. Contempler un paysage, par exemple, aussi, vous voyez, enfin, je sais pas si vous l'avez, j'espère pour vous que vous l'avez vécu au moins une fois, mais ça peut transporter. Voilà, c'est des états de grâce, ça. Là, ça nous connecte directement au cœur, à ce qu'on ressent profondément en soi. Vous voyez, contempler un paysage, un coucher de soleil, peu importe, l'océan, enfin, ce que vous voulez, mais voilà, ça peut aussi être des choses simples et très très efficaces. Et avec le signe astrologique qui est sorti, bien évidemment, nous avons le taureau. Donc, bon, tout ça, ça fait extrêmement sens, bien sûr, puisque le taureau est le signe, je dirais, par excellence, qui est relié à la terre et au concret, voilà, oui, effectivement, à tout ce qui est, alors au côté matériel, financier, etc., de façon plus globale. Mais là, en tout cas, avec le sujet qui nous concerne, c'est réellement cette connexion à la terre, au vivant, qui nous est confirmée aussi par ce signe du taureau. Et puis, donc par rapport au dernier message, on va dire, qui nous a été délivré, nous avons eu donc, alors les lignées qui sont sorties, mais avec cette belle baleine en illustration, et nous avons aussi les vérités qui sont sorties. Alors là, moi, au-delà des mots, hein, qui sont écrits sur ces deux cartes, ce que je ressens, c'est beaucoup plus le fait que, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les animaux, pour moi, sont dans leur véracité, je dirais. Enfin, c'est des êtres vrais, voilà. Des êtres simples, mais vraiment dans le sens noble du terme. Ils ont cette simplicité, ils nous ramènent aussi à cette simplicité de vivre des moments simples, agréables et pourtant tellement forts aussi en intensité, d'amour, de partage, de rire. Encore une fois, je me répète un peu, mais bon, c'est ce qui m'est envoyé là, et je crois que ça a aussi son importance quelque part d'être appuyé, répété. Et, et cette relation aussi que l'on peut, effectivement, que ces animaux nous apprennent, c'est qu'ils sont aussi quelque part des guérisseurs par rapport à nos émotions. Puisque il suffit, je pense, si vous avez des animaux, vous l'avez expérimenté, ils ont cette capacité aussi à venir nous consoler, hein, à venir nous apporter de l'affection, du réconfort, justement aussi dans nos moments difficiles, nos moments de tristesse, voire des moments de désespoir aussi, hein. C'est des animaux, oui, je dirais que les animaux contribuent aussi à notre guérison d'une certaine façon, alors qu'elle soit émotionnelle, mais qu'elle soit aussi physique. Parce que là, enfin, ce que j'ai envie de vous partager, c'est en tout cas l'expérience que j'ai vécue avec mon chien, qui a développé en fait un cancer, donc de l'œsophage, et, euh, et ce cancer-là, une fois que tout cela, enfin, que je veux dire, toute cette période de crise a un peu été dépassée, je suis allée chercher un peu le sens de tout ça, et je me suis aperçue que, en fait, que mon chien avait développé, ce cancer-là par rapport, aux événements qui me concernaient moi et que j'avais eu, en tout cas, comme épreuve et difficulté à dépasser. Heu, Disons que, pour vous le dire plus brièvement, cette maladie, quelque part, aurait pu m'impacter à moi, et en fait, c'est mon chien qui l'a pris, sur son compte, vous voyez? Et comment ne pas être en gratitude quand on prend conscience de cela? Et des exemples comme ça, je suis pas la seule évidemment à en vivre. Je pense qu'en tout cas,
soit même peut-être vous l'avez vécu ou autour de vous, vous avez peut-être entendu des témoignages de cet ordre-là. Et, et voilà, et comment, oui, je dirais, oui, j'ai pas d'autres mots, mais c'est tellement énorme hein, quand on réalise cela et de tout ce qui s'est joué aussi dans ces périodes-là, avec mon animal en tout cas. Voilà, j'ai un peu repris mes esprits, voilà, pour laisser passer un peu l'émotion. Donc, euh, donc ça va mieux. Et donc je suis inspirée pour finir cette quittance à vous lire un texte que j'ai canalisé qui correspond à un soin aussi, hein, et que j'ai intégré en fait dans mon livre qui est celui-ci, Manifester la magie en soi, ou comment reconnecter à son pouvoir intérieur, que vous trouverez aussi dans dans mes playlists. Et, euh, et donc ce texte s'intitule À chaque jour sa gratitude inonde ma vie de plénitude. L'état d'être en gratitude a un pouvoir magique, celui de ressentir la plénitude. Mais au fond, qu'est-ce que la gratitude? Selon sa définition, la gratitude ou la reconnaissance est la réponse appropriée ou attendue à l'aide d'un bienfaiteur. Par ce regard, il m'est facile de remercier une personne pour son aide ou sa bonne action envers moi. Mais cela veut-il dire que je suis réduite à goûter la gratitude uniquement dans ces moments-là? Assurément non. Toutefois, pour éprouver cet état de reconnaissance, il m'est nécessaire de poser sur ma vie une conscience. Je peux ainsi remercier qui que je choisisse selon mes croyances d'avoir une vie confortable, de manger à ma faim, d'avoir un corps en bonne santé, un logement, une voiture ou autre pour me déplacer, un minimum de ressources pour subvenir à mes besoins et ceux de ma famille, d'avoir des relations qui m'épanouissent, un travail, un cadre de vie dans lequel je me sens bien, et tant d'autres choses encore. Cette conscience apportée à tout cela me permet de faire, le temps d'une pause, un arrêt sur image dans mon quotidien, cadencé par mes contraintes et mes plaisirs. Cela m'invite à regarder et à apprécier ce que j'ai déjà en moi et autour de moi, qui me paraît en temps normal, ordinaire, voire même tenu pour acquis. Lorsque je réalise alors tout ce que je possède, que ce soit sur le plan matériel ou physiologique, je me sens instantanément riche et privilégié. Non pas en comparaison avec le voisin, mais bien de cette prise de conscience de voir tout ce qui fait mon quotidien et pourtant que j'ignore. Cette richesse ressentie intérieurement me comble et ce que j'éprouve conjointement à la gratitude est de l'ordre de la plénitude. Cette sensation de paix et de tranquillité se diffuse dans mon être tout entier et me fait me sentir abondante. L'émotion que je ressens en lien avec cette abondance vibre énergétiquement au-delà de mon corps et se répand dans l'univers, qui capte cette vibration. Étant bienveillant par nature, celui-ci me répond à l'identique en semant dans ma vie des graines d'abondance qu'il m'appartient de faire germer. Mais si cette loi universelle fonctionne pour ce qui va bien, elle agit de la même façon si je vibre des basses énergies, de la négativité. Vous connaissez certainement l'adage « Sois positif, tu attireras du positif ». L'inverse est vrai aussi. C'est pour cela qu'il m'est recommandé de porter également un regard positif sur mes épreuves et mes défis. En effet, les voir comme des obstacles surmontables et des opportunités de me dépasser pour évoluer me permet, en les remerciant d'être sur ma route, de ressentir malgré tout de la gratitude. Cela peut paraître difficile à croire, mais tout ce que je vois et vis à l'extérieur de moi est issu de ce que je vis à l'intérieur de mon être. L'extérieur n'est ainsi que le reflet de ce que je vibre dans mon intériorité, car le regard que je porte sur les événements influence mes émotions et mon ressenti, donc mes vibrations. Bien, eh ben, écoutez, c'était encore
Une guidance, waouh, forte, forte en émotion, en tout cas de mon côté. Euh, donc je souhaite, je fais en tout cas je pose l'intention que tout ce que je vous partage ici fasse écho en votre cœur et d'une façon ou d'une autre. Et puis si tel n'est pas le cas, eh bien c'est que c'est peut-être pas pour vous, peut-être pas le moment, ou peu importe. En tout cas, ce que je vous partage ici ont vraiment une intention de contribuer à l'évolution de ce monde d'une façon ou d'une autre. Donc je vous souhaite de reconsidérer peut-être aussi votre connexion au vivant et en tout cas d'y apporter cette conscience et cette part sacrée, divine qui, euh, qui nous relie tous et qui fait ça, qui fait aussi de la vie quelque chose de précieux à préserver et à prendre soin. Je vous laisse sur ces mots et vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.